Tiens, salut, puisque je suis là avec mon ami Jean-Victor Oli, je te le présente. Et voici Pierre-Louis Choquet. Et avec une autre amie qui malheureusement n'est pas avec nous, qui s'appelle Anne Guillard. Nous avons écrit au cours de l'été dernier un livre intitulé « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » et on voulait te le présenter en quelques minutes. La société actuelle dans laquelle nous vivons nous met au défi du dialogue. En effet, le monde est traversé de crises, que ce soit la crise des migrants ou la crise écologique, et nous avons, en tant que chrétiens, à rendre témoignage de notre espérance et que ce témoignage puisse être audible. Ce plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien tente de relever ce défi, d'entrer en dialogue avec nos contemporains et de montrer qu'il y a bien des voies de passage et bien des voies possibles de rencontre avec ceux qui ont des convictions ou une foi différente. Nous vivons à travers ce monde, nous voulions essayer d'y qualifier l'expérience de Dieu, notre expérience spirituelle. Et donc on s'est retourné dans ce livre vers les grands théologiens, certains grands théologiens contemporains du XXe siècle et du XXIe siècle, pour essayer de comprendre comment on pouvait mettre en mots notre expérience spirituelle. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire sur cette question de la théologie, c'est que bien sûr, évidemment, les points centraux de la foi n'ont pas changé depuis 2000 ans, mais la façon de les traduire dans un langage qui parle aux chrétiens qui vivent dans leur temps, dans leur époque, est crucial. Et c'est pour ça que nous, on met en avant le fait que pour que les chrétiens puissent vivre sans avoir peur du monde dans lequel ils sont, il faut qu'ils s'approprient les ressources les plus vives de leur foi. On parle beaucoup aujourd'hui d'héritage, de racines ou de valeurs chrétiennes. Nous avons eu envie dans ce livre de nous demander qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous. La tradition chrétienne, si elle veut rester vivante, doit être irriguée par des voies parfois déstabilisantes, parfois qui vont remettre en jeu notre propre conception de Dieu. Et souvent la révélation emprunte des chemins qui ne sont pas forcément les plus attendus. Et c'est ce que nous avons aussi essayé de montrer dans notre livre. C'est-à-dire que la tradition chrétienne, sa richesse, doit rester vive et doit se laisser aussi déplacer par le monde contemporain dans lequel nous vivons. Nous faisons face à un moment historique, c'est celui de la crise écologique. Alors évidemment, celle-ci se déploie depuis plusieurs décennies, mais nous en avons une conscience de plus en plus aiguë. Cette crise écologique, elle vient nous questionner, j'allais dire spirituellement, parce qu'on se rend compte que la situation est très complexe et beaucoup de personnes sont tentées de baisser les bras. Alors les chrétiens n'ont pas de proposition technique particulière à apporter en fait à cette crise, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est montrer qu'il y a toujours des voies de passage pour l'espérance et qu'il est possible de construire un monde plus juste et plus fraternel. Voilà, dans l'espérance, donc la simplicité, la joie et la miséricorde. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire dans ce livre.